Région.fr. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons aujourd'hui du vaginisme avec Michel Boiron, sexologue, et nous avons Karine en ligne donc, qui a eu des petits soucis pour réussir une pénétration profonde, si je puis dire, ce week-end. Karine, donc, vous nous avez raconté cette rupture très douloureuse et qui certainement mérite peut-être encore un petit peu de travail de deuil, comme diraient les psys. Donc, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, il y a une succession, si vous voulez, de raisons qui ont fait que cette relation ce week-end n'a pas pu être aussi épanouissante que vous l'auriez espéré. Donc il y a à la fois donc une rupture peut-être pas tout à fait terminée, une peur quand même qui peut ressurgir, une peur du mal pénétrant. Il y a quand même aussi une ménopause qui a pu un petit peu empêcher une lubrification aussi abondante qu'avant. Et puis après, il y a le fait de reprendre une sexualité après un grand échec amoureux, c'est souvent un peu plus compliqué, un peu plus complexe. On est moins détendu. Donc tout ça mis à bout, je pense qu'on peut tout à fait comprendre qu'à un moment donné, vous commencez à être pénétré. A priori, ça va, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. Moi, c'est un peu comme ça que j'interpréterais les choses. Oui. Pardon. Oui, je pense aussi qu'il est important peut-être de reparler, pas effectivement à l'antenne, mais avec un thérapeute, du moment où vous avez eu quand même la peur avec ce geste d'étranglement pendant un rapport. En fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait évacuer en le verbalisant. Pour que vous ne puissiez pas associer acte sexuel et étranglement. C'est un petit traumatisme comme ça qu'on doit pouvoir élaborer pour qu'il n'apparaisse pas comme ça de manière inadaptée, puisque vous êtes en plus avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui a l'air d'être tendre ou en tout cas pas agressif. Oui, parce que ce qui peut se produire, Karine, vous savez, pour être réellement pénétré en toute tranquillité et que le vagin soit totalement détendu, il ne faut pas rester dans un petit peu de contrôle. Et quand on a eu très peur, pour peu que cette peur soit encore un peu présente, on ne peut pas être complètement détendu, donc on reste un peu dans le contrôle, et à ce moment-là, ça, vous voyez ce que je veux dire, ça a commencé, puis à un moment donné, ça a bloqué. Mais franchement, dans ce que vous nous avez raconté, je ne pense pas qu'il y ait de raison de vous inquiéter plus que ça. Mais néanmoins, moi, je vous conseillerais peut-être, avant de retrouver ce compagnon, je ne sais pas si vous allez le revoir dans la semaine ou le week-end prochain, je vous conseillerais peut-être de vous occuper un peu de vous. Je pensais l'avoir fait, c'est ça qui est étrange. Et puis... Oui, mais je veux dire, mécaniquement, j'entends. Vous voyez, peut-être que vous pourriez, avec vos doigts, introduire dans le vagin, voir si ça fonctionne bien. Et voyez, parce que là, vous serez vous avec vous-même, donc il y aura pas d'inquiétude. Et rien que ça, déjà, ça peut vous rassurer. Vous allez voir que ça fonctionne bien. Il faut que j'achète un gel lubrifiant aussi, certainement, parce que vous dites que c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir. J'en avais pas besoin auparavant, mais maintenant je vais pouvoir aussi aider sans doute un peu plus. Oui, et puis peut-être que vous pouvez prendre un petit traitement hormonal pour retrouver Alors ça, je suis pas trop pour. Non, mais mais il y a des traitements locaux. Vous pouvez prendre un traitement local qui va tout à fait vous relubrifier. En tout cas, c'est pour remettre la machine en route. Après, ce que j'ai pu m'apercevoir ce week-end, en fait, je suis arrivée parce qu'il est éloigné de mon domicile. Je suis venue en long week-end et je suis encore là. Mais ce que j'ai pu me rendre compte, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que au tout début, j'étais comme un animal sauvage. Je m'attendais pas du tout à faire un lien avec mon corps à ce niveau-là. J'avais complètement tellement annihilé tout ça, tout à fait coupé tout ça, et c'est revenu petit à petit. Et je vois bien que je suis sur la bonne voie. En tout cas, je me connais bien, donc je vois bien que j'ondule à nouveau, que je suis en recherche. Ça vibre dans le bas de mon ventre. J'ai le désir qui revient, et ça
ça c'est super. Par contre, pour moi, c'est voilà, comme si j'avais plus de ces ressentis-là. Hein. C'est une bonne nouvelle parce que franchement, à 48 ans, faire l'impasse sur l'amour et la sexualité serait quand même un peu dommage. Hein. Ah, mais moi, Brigitte, vous savez, je m'étais vraiment clairement dit, mais plus jamais, je vais finir ma vie sans plus jamais connaître. J'avais eu ma dose, hein. J'avais eu ma dose, mais sans plus jamais rien connaître de tout ça. Mais là, je sens que j'ai à nouveau ça peut revenir. C'est pour ça que samedi soir, ça a été à moitié possible. Il a pu aller jusqu'au bout pour lui aussi et pas rentrer complètement. Dimanche. Pas possible du tout d'aller jusqu'au bout et moi j'ai complètement empêché d'aller plus loin, j'ai souffert. Et hier, j'ai dit mais c'est même pas la peine, j'avais la peur qui m'envahissait, j'ai même plus voulu réessayer. Alors je suis terrifiée à l'idée de recommencer. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, occupez-vous toute seule vous-même déjà pour reprendre confiance en vous. Mais en l'occurrence, dans ce que vous nous racontez, on ne va pas parler de vaginisme. Non, moi je pense quand même à un petit traumatisme qu'il faut élaborer. Mais là, vous parliez tout à l'heure que vous étiez comme un animal sauvage. Donc c'est pour ça que je parlais d'apprivoiser. Et donc ne précipitez pas non plus forcément la pénétration. C'est peut-être pas urgent. Peut-être que vous pouvez, dans un premier temps, ne faire que des caresses. Et petit à petit, vous allez reprendre contact avec votre corps et lui va vous apprivoiser. Allez-y doucement. Il n'y a pas de. Vous avez attendu 2-3 ans sans rien faire. Je pense qu'il ne faut pas brusquer et que ça va venir, comme vous dites, naturellement. Vous parliez de désir. Excusez-moi, vous parliez que vous redésiriez, que vous aviez un peu des papillons dans le ventre à nouveau. Mais est-ce que la partie excitation, c'est-à-dire est-ce que vous sentez une excitation ou c'est juste du désir ? Les deux, oui, les deux reviennent, oui. Alors il y a aussi une chose qu'on peut peut-être vous conseiller, Karine, c'est que quand vous allez vous retrouver avec cet homme, à ce moment-là, c'est vous qui allez aller sur sa verge. Et c'est vous qui allez guider ce que vous avez envie de prendre de sa verge. Vous voyez, par exemple, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'expérience sexuelle, donc vous voyez bien ce que je veux dire. Vous prenez une position, vous vous asseyez sur lui, et puis vous pénétrez ce que vous avez envie, et puis c'est tout. Et comme ça, lui restant totalement passif, vous êtes à la fois dans le désir, mais quand même avec un peu de contrôle, ce qui fait que vous n'allez pas vous refermer malgré vous. Oui, on a essayé, hein, mais du coup, ça m'a tellement énervée de pas. Je me suis agacée toute seule avec la peur. Après, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fonctionne pas jusqu'au. Il y a une frustration qui s'est mise en place. Et puis la peur, je dis, mais qu'est-ce que c'est que tu rencontres comme ça, qui est dur, c'est quoi? Et c'est que c'est un muscle qui se. Il me dit, c'est dur, c'est à l'horizontale, il y a quelque chose qui m'empêche. Et il rigolait. C'était pas très drôle. Mais si, on en sourit quand même. C'est bien de s'en amuser. Mais voyez, ce qui me fait penser quand même, quand vous entendant, vous me semblez être une grande aventurière. Et je reviens à votre relation avec cet homme, donc qui était certainement un peu borderline, si ce n'est plus. Vous êtes partie aussi comme une grande aventurière. Mais là, cette fois-là, vous avez rencontré vos limites. Oui. Et c'est peut-être ça qui serait intéressant à travailler. Vous voyez, c'est que, en tant que femme, on doit connaître quand même les dangers quand on rencontre des hommes. Oui. Est-ce que dans votre famille, vous avez il y a des gens qui ont été dépressifs, borderline? Vous connaissez un peu ça dans l'histoire familiale? Oui, alors ma maman est une dépressive chronique et beaucoup de très haut et très bas. Alors je ne sais pas si ça s'apparente à une légère bipolarité. Moi j'ai grandi auprès de cette femme qui est toujours comme ça, quand même, beaucoup de mal à gérer ses émotions. J'ai été en insécurité affective plus d'une fois. Voilà. Avec cette maman, oui. Et oui. Oui, parce que la question du choix du partenaire, donc qui était borderline, et ça veut dire que vous avez été habitué à vivre ça, donc peut-être il avait un traitement formidable qu'il a arrêté et donc était
son côté borderline n'était pas visible, mais néanmoins, je pense qu'il y avait des stigmates que vous n'avez pas vus, et peut-être aussi parce que votre maman les avait, que vous avez eu l'habitude. Maintenant, la violence physique et la peur que vous avez eue, c'est encore autre chose. Parce que... Oui, mais enfin, ce que vous dit Michel Boiron est intéressant, parce que ça montre pourquoi cette rupture est si douloureuse, parce que c'est finalement ne pas avoir réussi à sauver d'une manière tout à fait transfert, hein, bien sûr, maman. Oui. Tout à fait, et couper en plein élan une histoire que je trouvais... fusionnelle formidable. Oui, voilà. Oui. Et c'est ça qui peut aussi vous aider à vraiment tourner la page de cette histoire mais vous avez eu raison de partir. Ça veut dire qu'il y a quand même chez vous aussi un instinct de survie. Il y a à la fois un côté comme ça aventurier, mais un bon instinct de survie. Donc vous avez en vous toutes les capacités pour vous en sortir comme il faut. Mais peut-être qu'il fallait que vous viviez cette histoire et que vous allez renaître une autre femme, enfin, au sens... Et ces 3 années qui se sont passées, là, ces 2 ans et demi où j'ai retravaillé, enfin, j'ai travaillé sur la reconquête de moi-même, et c'est formidable. C'est un vrai cadeau que j'ai pu m'octroyer. Là, par contre, je me suis fait vraiment quelque chose de doux, de tendre. J'ai travaillé sur mon intériorité, c'était vraiment merveilleux. Donc tout va bien. Et puis 2 ans et demi, hein, c'est les 2 ans et demi du bébé qui commence à être un tout petit peu plus autonome. on peut toujours voir plein de liens avec tout ça. Je voulais juste citer une phrase de Goethe dans le Second Faust, c'est le féminin éternel nous tire vers le haut, ce à quoi répond Nietzsche, l'éternel masculin nous tire vers l'intérieur. Voilà, c'est sur cette phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup particulièrement qu'on va conclure avec vous, Karine, mais j'espère que ça va mieux, vous êtes rassurée? Oui, j'ai bien tout ce que... Oui, je suis rassurée, j'étais pas bien, effectivement. Ouais. Bon, on est ravis que ça aille mieux. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Chaby Langlois. On avait vu la blessure de la confiance, hein, de la perte de confiance, hein, et aujourd'hui on va voir la blessure du rejet dans un instant avec Chaby Langlois qui nous a rejoint.